jeunes, c'est l'un des thèmes du sommet. Un Africain sur deux a moins de 25 ans. Les jeunes, il sait leur parler, il sait les fédérer aussi. Fadel Barro est notre invité ce soir. Merci d'être avec nous. Alors je rappelle pour ceux qui ne vous connaîtraient pas que vous êtes le chef de file du mouvement Y en a marre. Un mouvement qui est né il y a quelques années lorsqu'Abdoulaye Wade voulait retoucher à la Constitution pour briguer un nouveau mandat. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Macky Sall a été élu. Mais 2 ans après l'élection de Macky Sall, vous existez toujours. Pourquoi? Oui, parce que nos raisons d'indignation sont toujours là. Les raisons pour lesquelles on s'était ligués, on avait fédéré la jeunesse pour essayer de les méprendre, à se déprendre de certaines icônes pour prendre leur destin en charge, sont toujours là. C'est le même système qui est en cours. Nous avons l'habitude de dire que nous avons changé de tête d'orchestre alors qu'on continue de jouer la même symphonie. Dans ces conditions-là, le mouvement Y en a marre ne peut que continuer à se mobiliser et essayer de montrer l'exemple de plus en plus partout en Afrique pour que les jeunes, parce que c'est le moment de la jeunesse africaine. Alors justement, pour faire bouger la jeunesse, il y a aussi le hip-hop. Ce courant musical est un véritable instrument, un véritable porte-voix des sans-voix au Sénégal. Kër Gui, que vous connaissez bien puisque vous avez fondé avec eux le mouvement Y en a marre, eh bien, est très important. Et Kër Gui vient de sortir un nouvel album. Pascal Achard et Cédric Alliot les ont rencontrés. Impossible pour Tiat et Kilifeu d'arpenter la rue sans se faire arrêter par leurs nombreux fans. On a les gens. Ce que nous avons dans la rue, en respect et en pouvoir, nous permet de pouvoir aller demander à des gens d'adhérer à notre projet. On n'a pas de sponsor, mais le public a répondu massivement à nos concerts. Plus de sponsors depuis Diogoufi, rien n'a changé en Wolof. Même vieille, même caille, même feuille. Premier titre du nouvel album de Kër Gui, Encyclopédie. Partout, on sensibilise et on invite les populations en leur disant que le changement, c'est pas par exemple de rester dans ton coin et de critiquer et de ne rien faire. Le groupe, fidèle à lui-même, interpelle aussi directement le président sénégalais. Quand, après 2 ans de mandat, on se retrouve être dans le statu quo, on se dit, mais il y a lieu de s'alarmer, de se poser des questions. Quand les étudiants ne peuvent pas aller à l'école, quand il y a tout le temps des grèves, quand la cherté de la vie reste un problème réel, quand la santé est malade, mais c'est le chaos total. Kër Gui, voix du peuple, porte-parole de la jeunesse. Aujourd'hui, les seules valeurs qui pourraient faire la promotion du Sénégal, c'est sa jeunesse. Une jeunesse impliquée, une jeunesse déterminée. C'est la jeunesse qui se lève et qui dit « Y en a marre ». Faire du bruit, secouer les consciences, Kër Gui n'a rien à perdre, rien à prouver. Le groupe poursuit son combat et sa tournée. Alors Fadel Barro, Kër Gui, leur pouvoir, c'est la musique. Vous, il paraît, j'ai cru entendre dire quand vous avez proposé un poste de ministre que vous aviez refusé. Pourquoi? Oui, mais comme tout le mouvement Y en a marre, c'est pas moi personnellement, c'est au nom du mouvement Y en a marre. Parce que nous avons estimé que le combat qui reste à faire est beaucoup plus grand que ce que nous avons parcouru. Nous ne nous étions pas engagés pour avoir des sinécures. On l'avait fait parce qu'à un certain moment de l'histoire, il nous a fallu rompre avec le fatalisme et le laxisme pour engager notre génération sur une cause. Et c'est cette cause qui demeure. C'est pour ça que nous n'avons pas accepté de poste de ministre, encore moins en tout cas une quelconque sinécure. C'est pour ça. Et c'est aussi pour mieux être indépendant, pour rester à être équidistant vis-à-vis des différentes chapelles politiques et aussi pour mieux parler aux jeunes. Parce que quand, comme disent mes amis ivoiriens, quand vous avez plein la bouche, vous ne pouvez pas parler. Quelqu'un qui a pris, il ne peut pas parler. Alors nous, pour l'instant, il faut continuer à parler, il faut continuer à fabriquer cette opinion publique forte, capable de s'ériger en rempart contre les justement, forfaitures. Fadel, on va passer de Côte d'Ivoire au Burkina Faso. La mobilisation des jeunes, elle ne vous a pas vraiment surpris? Vous étiez allé, vous les connaissez? Ben oui, bien sûr, bien sûr. Ce groupe Kër Gui a fait beaucoup de concerts là-bas. On a tourné là-bas beaucoup un des films qui parle d'Y en a marre. Très tôt, nous avons eu une collaboration avec le Ballet Citoyen. Je profite au passage pour saluer mes amis du
des Lesibal avec Medcam, Shams et Zongo et comme Sumoki, etc., etc. Très tôt, parce qu'ils avaient vu ce qui s'est passé au Sénégal, ils se sont dit que c'est possible ces jeux. Et aussi, on a échangé de stratégie, un partage d'expérience, c'est-à-dire que Medcam a dit, voilà un bel exemple de coopération sud-sud. Donc nous avons travaillé, nous avons échangé de méthodologie, nous avons échangé de stratégie et voilà. Et Fadel, il y a d'autres pays d'Afrique qui vous sollicitent, d'autres jeunes de pays d'Afrique qui vous sollicitent en ce moment ? Bien sûr. Surtout depuis les événements au Burkina Faso aujourd'hui. Avant cela, nous avions commencé à essayer parce que de manière spontanée, des jeunes de ces différents pays venaient vers Y en a marre à travers les réseaux sociaux. Nous avions commencé à travailler avec eux par Internet, etc. Mais maintenant, bientôt nous serons au Togo, bientôt nous serons en RDC, bientôt nous serons au Congo-Brazza, dans tous ces pays-là où aujourd'hui la constitution est menacée, pour leur apporter simplement notre soutien. Ce n'est pas à nous de leur définir comment ils doivent mener la lutte, mais on peut les motiver davantage et ce combat-là, on le fera contre vents et marées. Alors aujourd'hui, le président français François Hollande a salué la transition en Tunisie, il a aussi salué la belle démonstration du peuple burkinabé. Les temps changent, vraiment c'est juste un changement de ton ou c'est un changement d'attitude de la France ? Mais comme j'ai l'habitude de dire, malheureusement, nos chefs d'État, de manière générale, jouent aux sapeurs-pompiers, en fait, médecins après la mort. Parce que cette voix de François Hollande pouvait être beaucoup plus forte, pouvait être beaucoup plus audible. Ça ne sert à rien de venir récupérer, parce que c'est de ça qu'il s'agit finalement. Vous pensez que c'est de la récupération ? C'est l'impression que nous avons. Quand on regarde tous ces jeunes dans des conditions tellement difficiles, avec l'absence de moyens, seuls avec leur détermination et leur volonté, se battre pour changer les choses. Et souvent, la France se tait. La France, comme toutes les puissances internationales, se taisent. Attendre au dernier moment pour dire que nous avions envoyé des lettres, nous avions essayé de parler, eh bien ça ne passe pas. Parce que ces jeunes-là n'ont pas attendu cet apport de la France. Et c'est le moment de leur dire d'ailleurs de ne pas attendre ça. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui François Hollande a décrété que désormais il n'y aura pas de président qui va changer sa constitution qu'ils doivent se défausser sur ça et dire que oui, la France va s'en occuper. Eh bien non, c'est à eux de mener le combat. Ils l'ont mené jusqu'ici, ils doivent le continuer. Et trêve halte vraiment à cette tentative parce qu'au bout du compte, ça décourage. Parce que les gens vont dire oui, ce sont les puissances occidentales qui sont derrière ces jeunes. Alors que non, quand ils se battaient, ils n'ont vu personne. C'est que n'est qu'après le résultat, qu'après le succès, qu'ils viennent tous dire ouais, on a soutenu, on veut ceci, on veut cela. Alors Fadel, on parle souvent des jeunes qui veulent quitter l'Afrique, mais il y a ceux aussi qui reviennent pour investir, pour s'y investir. Un exemple avec Oumar Seye, le premier champion de surf africain, portrait signé Sophie Roussy et Eric Black. Surnom, le Black Surfer. Son âge, 37 ans. Oumar Seye est le premier surfeur sénégalais pro. C'est sur cette plage Lévivier qu'il a été repéré, tout jeune. Avant, il y avait une seule cabane sur la plage. C'est mon oncle qui le tenait, qui s'appelait Paps. Donc moi, tout le temps, quand je sortais de l'école, je marchais pour venir l'aider. Voilà. Après, si j'avais la possibilité de me mettre à l'eau, j'empruntais une planche pour aller surfer. C'est vrai que quand je viens d'arriver en France au début, on me faisait savoir que le surf, c'était pas un sport de black. Tout le monde me prenait pour un russe, or il s'est trompé, parce que j'avais des super plantes, parce que c'était mon sponsor qui donnait. Et les sponsors ont senti le potentiel. Biarritz, Hawaï, Bali, Oumar défiera les plus grands spots. Parce que moi, je suis regular. Et surtout, il apprendra. Aujourd'hui, il est devenu businessman, représentant officiel de sa marque. Le surf rapporte, pourquoi pas en Afrique. Maintenant, c'est plus le continent oublié, parce que ça intéresse le surf business. Donc toutes les marques se tirent pour venir s'installer en Afrique. Mais moi, qu'est-ce que je veux moi? Je veux être à l'avance avant qu'ils arrivent. Parce que voilà, on ne peut pas être derrière en Europe et être derrière chez nous. C'est parti pour 2 heures de surf. Alors Oumar a bâti un empire. Magasins, restaurants, écoles. Le week-end, direction la plage de Yoff avec les surfeurs en herbe. Regarde devant toi, allez, continue, voilà, allez, continue. Voilà, c'est un cours de week-end, il y a les espaces, il y a les enfants, mais en semaine, on a les Sénégalais qu'on encadre bénévolat pour faire améliorer leur niveau, pour faire du coaching, donc voilà. Et de la méthode Oumar Seye émergent des surfeurs prometteurs comme Tierno et Chérif, ses acolytes. En organisant des compétitions sur le continent, Oumar leur ouvre la porte. Aujourd'hui, le Sénégal a 3 compétitions qu'on organise par an. Ces 3 compétitions ou 4 compétitions, on sort les meilleurs surfeurs qui représentent le Sénégal dans les autres compétitions. Donc le travail des écoles a payé aujourd'hui.
Et comme Oumar n'arrête jamais, il s'est lancé dans un nouveau combat, défendre sa plage contre le bétonnage. Il est devenu conseiller municipal. Fadel Barro, alors qu'on parle sans cesse de la croissance africaine, le chômage et la pauvreté ne reculent pas. Pourquoi? C'est une fatalité? Mais parce que la majorité de la population africaine ne se sent pas concernée par le projet de développement, ni par le projet de démocratie. C'est pour ça que des mouvements comme Y'en a marre essaient d'engager les jeunes dans ce processus-là. Parce que cette manière de gérer le pouvoir, cette manière clanique, c'est ce népotisme qui fait que c'est une seule famille qui se succède au pouvoir et le privilège ne retourne qu'au sein de la même famille, fait que les jeunesses, la majorité de manière générale, les jeunes comme les femmes d'ailleurs qui composent 75% de la population africaine. C'est pas un problème de formation aussi, Fadel, c'est pas un problème. Mais non, parce que d'abord, même s'il y a un problème de formation, mais d'abord, il faut qu'ils s'intéressent, il faut qu'ils s'approprient le projet de développement. Regarde ce qui s'est passé dernièrement dans les pays comme l'Afrique, comme le Sénégal, ou le Burkina et certainement dans les autres pays. Est-ce que ces jeunes-là qui se sont battus pour changer le régime, ils avaient besoin d'être formés? Mais non, il y a une conscience aujourd'hui. Il y a Internet. Nous vivons dans un monde globalisé. Les gens savent ce qu'ils veulent. Et on n'interroge pas les jeunes sur quel type de formation ont-ils besoin. Tout ça, moi, je pense que c'est un problème de gouvernance, c'est un problème de gestion. Et en définitive, c'est juste un problème de démocratie.